Allez, j'enregistre donc le webinaire. Donc voilà, Julien, si tu veux commencer, je vais partager d'abord le petit document de présentation. Très bien, tout le monde m'entend? Oui, très bien. Oui. Bien. Hop. Donc, écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, Julien Demichel, je suis chef de projet et responsable du service soutien aux entreprises à la COV. En ce mois de janvier, je vais me permettre de commencer ce petit mot d'introduction en vous souhaitant une belle et heureuse nouvelle année. Il est encore temps de le faire. Après une année 2020 pour le moins surprenante, on va utiliser ce terme-là, la santé est plus que jamais à placer en haut de notre liste de vœux pour cette nouvelle année. On a tous entendu cette fameuse phrase. C'est mon grand-père qui me l'a répété chaque année quand je lui souhaitais la bonne année. Il dit surtout la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et nous avons effectivement pu le toucher du doigt ces derniers mois. Sans la santé, l'économie ne peut s'exprimer pleinement. Et c'est vrai que ça a été un peu la thématique de cette année 2020. On va espérer que pour 2021, il en soit tout autrement. Et c'est pour cette raison-là que je vais également vous souhaiter une année aussi pleine de projets et de réussites, notamment à tous ceux qui ont envie de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise, parce que disons-le clairement, le territoire va avoir grand besoin de vos projets et de vos réussites pour se redresser. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons imaginé cette série de webinaires et que nous en avons fait une action majeure de notre plan de soutien aux entreprises. Ce premier épisode pose les bases parce qu'effectivement, comme le dit le titre, devenir entrepreneur, c'est une sacrée aventure. Et je tiens à remercier tout particulièrement nos partenaires et intervenants du jour, donc l'APEC avec Madame Van den Bulk, l'ECTI avec Monsieur Pied et le RIL avec donc Madame Rouleau qui vont intervenir par la suite, donc suite à ce premier mot d'introduction. J'en suis certain, ils sauront vous apporter une première information de qualité, mais gardez en tête que cette information n'est que le prélude de l'accompagnement que chacun est en mesure de vous proposer. Et je conclurai là-dessus, parce que les chiffres sont là pour le dire et parlent d'eux-mêmes. Un projet de création d'entreprise qui est accompagné, c'est un taux de survie pour l'entreprise au-delà de 5 ans qui dépasse les 75%, là où d'ordinaire, il est inférieur à 50%. Donc, le chiffre parle de lui-même. Le jeu en vaut donc la chandelle, et c'est aussi pour cela que la COV finance depuis de nombreuses années un bon nombre de partenaires économiques locaux qui sont justement en capacité de vous proposer un accompagnement. J'espère donc que grâce à ce premier webinaire et au suivant, parce qu'il y en a encore 11 autres à venir, Alexandra, je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. 12 en tout. Ouais, vous y verrez, j'espère qu'avec tout ça, vous y verrez un petit peu plus clair, à la fois sur la suite à donner à votre projet de création ou de reprise d'entreprise, mais aussi sur toutes les prestations d'accompagnement que vous êtes en droit de solliciter, d'attendre de tous ces acteurs économiques qui vont participer à ces 12 webinaires, donc jusqu'au mois d'avril. Là aussi, je ne me trompe pas sur le programme, c'est bien ça. Donc, sans plus attendre, je vais redonner la parole à Alexandra pour rentrer dans le vif du sujet et donc lancer ce premier webinaire. Merci, Julien. Donc, moi, je suis Alexandra, chargée de soutien aux entreprises à la COV. Donc, ce webinaire va durer 1 heure, donc jusqu'à 11h05 à peu près. Vous êtes pour l'instant une vingtaine de personnes, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et en fait, chaque animateur va présenter sa partie. Vous pourrez poser, enfin, on pourra regarder vos questions donc à la fin de chaque partie. Donc, chaque partie va durer à peu près 10 minutes, un quart d'heure de présentation et on prendra vos questions à ce moment-là. Donc, je vais laisser la parole à Carole. Donc, tu peux partager ton document. D'accord. Si tu arrives, sinon je t'aide à distance. Voilà. Très bien, je te remercie. Merci. Bon, bonjour à tous. Ravie en même temps un petit peu pas très à l'aise de démarrer ce webinaire. Je vais vous demander un peu d'indulgence. Donc l'APEC, l'APEC en fait c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Nous accompagnons les cadres en fait sur leur projet d'entrepreneur, plutôt en amont, sur l'entrepreneur en devenir et la construction de son projet, et pour les impulser dans une dynamique d'action et
et les orienter vers les bons interlocuteurs, les bons organismes pour les accompagner sur leur création pour la suite. Donc effectivement, comme le disait M. Demichel, l'accompagnement à la création d'entreprises est un point important quand on veut se lancer dans cette entreprise, justement. La condition de réussite d'un projet, elle est autant liée à l'individu qu'à son projet entrepreneurial. Donc les motivations sont souvent nombreuses. Souvent, c'est plus d'autonomie, ne plus subir les inconvénients de statut de salarié ou encore le chômage, mais tout ça ne suffit pas en fait. Un projet sérieux, il repose vraiment sur une vraie stratégie. Un projet sérieux, il permet de cheminer justement de l'idée à la concrétisation, et justement ces organismes qui vous accompagnent peuvent vous supporter et être un appui véritable dans ce cheminement. Et aussi, un projet sérieux respecte des étapes chronologiques que nous verrons par la suite sur les prochaines slides. Donc, il existe vraiment de nombreux organismes et associations qui permettent de franchir le cap et qui peuvent proposer un accompagnement pré- et post-création, en fait. Donc, l'accompagnement, ça peut être à la formalisation de son idée de création, pourquoi, pour qui, comment, la formalisation de son projet à l'étude de marché. Est-ce qu'il y a besoin d'être accompagné, d'être formé, d'établir un business plan, une étude de marché? Et aussi un accompagnement au niveau du financement, au niveau du plan de financement, des aides que l'on peut avoir, des prêts d'honneur aussi, jusqu'au choix de la structure sur le plan du statut juridique. Donc, les étapes dont je vous parlais, les voici. Donc, différentes étapes, il y a une certaine méthodologie à la création de l'entreprise. Donc, toutes les structures d'accompagnement peuvent intervenir sur une ou plusieurs étapes de cette méthodologie. Bon, l'APEC intervient principalement sur la première et la deuxième étape. La deuxième étape, pardon, excusez-moi. On est là pour la clarification du projet, sur la phase de réflexion entre l'adéquation du profil du client à son projet au niveau de ses motivations, de ses valeurs, de ses compétences clés. Et on soutient donc les avancées des prochaines étapes. En fait, on les oriente vers les relais sur les étapes suivantes. Donc, sur les différents relais qui peuvent vous accompagner sur les différents aspects financiers, économiques et juridiques. Je vais un peu vite. Je ne sais pas. Donc, ce qui est important aussi, c'est comment dire, le profil de l'entrepreneur n'est pas forcément le même qu'un profil salarié. Un entrepreneur, en fait, la création d'entreprise représente vraiment un enjeu collectif tout autant qu'un enjeu personnel. Donc, la création d'entreprise, c'est vraiment un signe de la vivacité sociale de la société et de sa capacité aussi à innover et à renouveler son tissu économique. Donc, ça permet de créer des emplois, de créer des richesses, de l'innovation, mais c'est aussi un enjeu personnel. Mais en fait, c'est vraiment… et souvent, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les personnes se limitent à leurs compétences techniques, mais là aussi, ça ne suffit pas. Il y a vraiment différentes compétences. Il faut avoir différentes casquettes quand on est entrepreneur. On les verra par la suite sur les différentes slides. Ça demande une véritable réflexion. Et contrairement aux idées reçues, c'est vraiment la phase la plus longue, c'est vraiment la phase qui consiste à valider son idée et à étudier la faisabilité de son projet, d'où l'intérêt de se faire accompagner dans son projet de création d'entreprise. Parce qu'en fait, effectivement, quand on est créateur d'entreprise, vous vous engagez personnellement, mais en fait, on engage également dans cette aventure, vous engagez vos partenaires financiers, vos proches, vos fournisseurs, vos clients. Donc, c'est tout un écosystème qui est engagé dans votre projet de création.
Le profil du dirigeant, en fait, hein, c'est véritablement c'est le dirigeant, en fait, hein, qui va piloter son entreprise, qui va déterminer ses valeurs, qui va apprécier les résultats, qui va prendre des décisions, qui va assumer les risques également. La différence avec un salarié où la responsabilité est plutôt partagée au sein de l'entreprise. Donc, il y a vraiment des qualités de capacité de décision et de gestion de priorité. Et aussi une forte attention à l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Pas se laisser embarquer et savoir prendre du recul aussi. Là aussi, un accompagnement peut être très bénéfique sur ce plan-là. D'accord. Donc, sur le plan de la sécurisation du projet professionnel, il y a vraiment un autodiagnostic important à faire un point sur vos motivations, sur vos compétences. Donc, est-ce que vous serez en mesure de faire face aux contraintes et aux sollicitations qui découlent de ce projet? Donc, ça va être réfléchir vraiment à ses motivations réelles, faire le point sur sa personnalité, ses compétences, son expérience, son potentiel, et aussi lister ses contraintes personnelles. Et ça, effectivement, d'avoir un regard extérieur, ça ne peut être que bénéfique aussi sur ce plan-là. Donc, quand je vous parlais de phase de bilan personnel importante, les différents points qui peuvent être abordés sont effectivement vos motivations. En quoi vous serez satisfait demain en tant qu'entrepreneur? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui a été déclencheur dans votre projet, dans votre idée de création? Quels sont vos enjeux? Toutes ces questions-là amènent une réflexion, en fait. Au niveau de l'adéquation en projet également, est-ce que votre projet, est-ce qu'il vous semble en adéquation avec vos valeurs, avec qu'est-ce qui vous anime, vos moteurs dans votre création, dans vos compétences, qu'elles soient techniques ou relationnelles, en fait. Concernant la faisabilité du projet sous l'angle ressources, freins personnels, est-ce que vous avez toute l'adhésion de votre cellule familiale? C'est un point important aussi à aborder. Quel temps et quelle énergie vous souhaitez donner à ce projet-là? D'où l'équilibre vie perso, vie pro dont je vous parlais tout à l'heure. Quelles sont vos ressources financières? Est-ce que vous allez avoir besoin d'un apport personnel, de prêts bancaires? Et qu'est-ce qui peut être facteur de risque ou de réussite dans votre projet? Et concernant la faisabilité du projet sous l'angle des compétences entrepreneuriales, en fait, c'est aussi de faire le point sur les compétences autres que techniques. Quelle autre compétence pourrait vous manquer et quelle formation pourrait être nécessaire, quel accompagnement pourrait être nécessaire sur les compétences qui pourraient vous manquer, en fait. Et le questionnement aussi qui est important aussi à se poser, c'est sur le degré de maturité de votre projet. Donc, quel est votre projet? Quelles sont les caractéristiques du projet envisagé? Est-ce qu'il y a une étude de marché qui a été faite? Où vous en êtes? Est-ce qu'elle a été faite? Est-ce qu'elle peut être faite? Est-ce que vous avez analysé la concurrence, votre cible clientèle? Tous ces points-là, effectivement, mais ça, c'est les phases vraiment après la réflexion personnelle qui doivent être abordées. Donc justement, j'abordais tout à l'heure la notion de compétences entrepreneuriales. Donc effectivement, vous avez les compétences techniques en lien avec votre projet, mais d'après vous, donc ça serait intéressant au niveau du chat d'avoir votre avis là-dessus. D'après vous, quelles peuvent être les compétences entrepreneuriales à réunir pour se lancer dans un projet de création d'entreprise? Donc, vous pouvez les indiquer dans le chat, les lister, soit vous avez une idée du nombre, soit vous avez une idée plutôt
de la qualité de la compétence, plutôt compétences, on pourrait dire techniques, compétences relationnelles, Ça peut être des compétences… qualités, des atouts, des compétences, Ouais. tout à fait. Parce qu'ensuite, donc Carole va vous présenter un petit slide sur les compétences clés, hein, c'est ça? Oui, Sur c'est un ça, certain tout à nombre de fait. compétences clés. Voilà. Donc, si vous avez déjà de votre côté… donc, pour pouvoir répondre, vous allez dans discussion. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de regarder. Compétences en gestion, donc que nous dit Hélène. Donc, Oui, on va tout à voir, Carole, si ça en fait Oui. partie ou pas. Moi, je ne les connais pas, je ne connais pas les réponses. La ténacité. Oui, ça fait partie des compétences oui, personnelles, ça, vraiment, en tant qu'entrepreneur, d'être responsable, voilà, d'être multicasquette au niveau Oui, tout à fait. Ouais, l'un des atouts, c'est vraiment un des atouts. Hein, ça peut être Ouais. aussi avoir un réseau social riche. Oui. Donc, c'est important aussi quand on veut se lancer en création. Donc, on a eu l'empathie également, le côté commercial également, qui Oui. ont été abordés. La persévérance et l'optimisme, la créativité, sont vraiment de belles qualités, hein, en tant qu'entrepreneur. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. La prise de décision également, Iman disait. Oui, la capacité de décision, à faire des choix, à gérer les priorités, tout à fait, oui. Hein, donc, en fait, il y a ces compétences de fonction de dirigeant. Hein, donc, La polyvalence. La notion de stratège, de concepteur. Hein, donc, il va falloir imaginer des opportunités d'affaires, concevoir peut-être de nouveaux produits ou de nouveaux services, avoir une vision stratégique à long terme, pas seulement… Parce que une des problématiques aussi, hein, qu'on peut rencontrer assez souvent, c'est que les personnes sont souvent le nez dans le guidon. Donc, savoir justement lever le nez du guidon, prendre du recul et avoir une vision à long terme, c'est peut-être compliqué de nos jours, mais déjà à moyen terme. Oui. Et organiser, voilà, concevoir une organisation, en fait. Hein. Tout dépend après si on est seul ou avec des collaborateurs. Donc, Hélène nous disait donc, d'avoir aussi la compétence d'être polyvalent. C'est vrai qu'il faut être multicasquette. C'est ça. Donc, Voilà. avoir toutes ces compétences, là, vraiment, c'est avoir porté la compétence de dirigeant, de concepteur, la compétence, la casquette de chef de projet, hein, de pouvoir mettre en œuvre un projet, identifier, calculer des risques, fixer des objectifs. Il y a la notion, la casquette de finance aussi, de financier. Donc, évaluer des coûts, pouvoir interpréter des états financiers pour prendre des décisions. Bon, là aussi, on peut se faire accompagner. Hein. Il y a des professionnels pour ça, hein, des experts comptables. C'est vrai Faire un budget aussi, faire un suivi de budget, c'est important également. On a d'autres compétences qui apparaissent dans le chat. Et ce sont notamment des compétences, on va dire, personnelles, comme garder son sang-froid, savoir se remettre en question. C'est vrai qu'elles n'apparaissent pas forcément dans les compétences que tu as avancées. Mais alors moi, j'ai mis en avant des compétences savoir-faire. Je n'ai pas mis en avant les qualités personnelles. Son savoir-être, qui sont Donc, aussi importantes. effectivement, les qualités savoir-être sont importantes, tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'est important de mettre, parce qu'on pense voilà, aux qualités, mais toutes ces casquettes-là sont souvent occultées. Et il ne faut pas négliger quand on est sur un projet de création. On a toutes ces casquettes. On a besoin d'être concepteur, d'être dirigeant, d'être financier, d'être administratif, de mettre des procédures en place. Donc, ça peut être barbant, mais il faut le faire. La notion de RH, donc là, c'est peut-être plus quand on a des collaborateurs, quand on a besoin de recruter du personnel, de faire de l'administration du personnel, de manager du personnel. La notion de communicant, donc là, c'est quand on a besoin de développer un réseau, de développer des partenariats, d'utiliser efficacement peut-être les réseaux sociaux également. La casquette de marketeur et commercial, donc pouvoir étudier son marché, concevoir un produit en fonction des attentes des clients, faire de la prospection, développer une stratégie, un argumentaire. Donc, c'est vraiment… J'ai mis en avant vraiment tous ces savoir-faire qui sont pour moi indispensables pour un dirigeant d'entreprise, en fait, hein, qui nécessite d'avoir… alors, ne pas tout savoir faire parfaitement peut-être, mais savoir en tout cas bien s'entourer
Mm. et faire appel peut-être aussi à des prestataires externes qui sont experts dans certains domaines. Mais en tout cas, avoir des notions dans chacun de ces domaines-là, pour moi, c'est important. En fait, j'imagine pour un créateur d'entreprise que c'est une clé importante. Tout à fait. Et donc, de se poser les bonnes questions. Voilà. Est-ce qu'on a déjà exercé une fonction de dirigeant ou on a été responsable de centre de profit? Est-ce qu'on est autonome en termes de gestion de budget et d'organisation? Quelle est notre connaissance du monde de la TPE, de la PME? Parce que si on vient du monde de la grande entreprise, des grands groupes, bah, les cultures d'entreprise sont vraiment différentes. J'entendais quelqu'un qui parlait de polyvalence. Il est clair que quand on est son propre patron, ben, on fait tout. Est-ce qu'on a un niveau de connaissance en relations clients et en marketing? Quel est notre niveau de compétence technique par rapport aux produits et aux services que l'on veut lancer? Quel est notre niveau de compétence financier? Est-ce qu'on a déjà géré un budget? Est-ce qu'on a déjà géré une équipe? Voilà, est-ce qu'on a déjà piloté un projet? Voilà, je pense que c'est des questions qui sont importantes à se poser et d'où l'intérêt de se faire accompagner aussi pour mener cet autodiagnostic sur ces différents points. D'accord. Bien. Avez-vous des questions par rapport à cette présentation ou des questions par rapport à votre projet? Peut-être on pourrait prendre une ou deux petites questions si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez les formuler donc dans le forum discussion, enfin, voilà, dans l'espace de discussion. Bon, dans tous les cas, sinon, l'APEC reste à votre disposition. Vous aurez les coordonnées donc, en fin de PowerPoint et les PowerPoint vous seront envoyés voilà, dans la journée après le webinaire au cas où, si vous souhaitez prendre contact directement et puis voilà, vous servir un petit peu des supports pour travailler sur votre projet également. Donc, on n'a pas de questions. Bon, écoutez, c'est pas, voilà, il n'y a pas de souci. On va passer à la présentation suivante. Tu veux peut-être dire un petit mot sur la PAC ou c'est pas la peine? Non, bah, Non. si. En fait, l'APEC accompagne des cadres et des jeunes diplômés sur leurs projets professionnels tout au long de leur carrière, que ce soit de la recherche d'emploi, des projets de formation, projets de créa ou projets de reconversion. Et on accompagne également les entreprises dans leur recrutement et la gestion de leurs compétences. Et l'APEC, donc c'est aussi un job board où on diffuse des offres d'emploi et on diffuse aussi pas mal d'études sur tout ce qui est emploi cadre. Très bien. Et on retrouve tout ça sur notre site. En tout Très cas, bien. je vous remercie pour votre écoute. Merci Carole. Donc je vais arrêter le partage. On va passer à la présentation donc, de Bernard Pied, donc, qui est consultant au sein de l'ECTI. Alors, je vais récupérer la présentation. On va passer au slide suivant. Donc, Bernard, je te laisse prendre la parole et tu m'indiqueras à quel moment je fais passer les slides si je suis un petit peu en retard. Très bien, merci. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que notre action commune favorisera la réalisation de votre projet. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de balayer 3 points qui viennent un peu compléter ou s'inscrire dans ce que vient de dire déjà Carole. Donc ce que je vous propose, c'est de balayer les acteurs clés de mon aventure de créateur, quel rôle pour chacun, quel lien. Le système de valeurs qui porte votre projet, sur quoi vous allez vous appuyer. Et puis le dernier point, c'est le modèle de gouvernance. Voilà, c'est le sujet. Alors, en 10 minutes, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails. Le PowerPoint que j'ai préparé vous donnera des pistes que vous pourrez aller voir à tête reposée. Voilà. Donc, les 3 acteurs, finalement, qui sont incontournables quand on crée une entreprise, je les ai répartis comme ça. C'est moi d'abord, les partenaires et l'environnement. Donc, si on passe l'acteur que je suis, Carole vient d'évoquer un certain nombre de qualités personnelles qui sont effectivement importantes à bien considérer. Moi, je vous propose cette lecture-là, c'est-à-dire que
en tant qu'entrepreneur, c'est de votre responsabilité de dire quelle est votre vision, où est-ce que vous voulez aller. Idéalement, si vous aviez à rêver votre entreprise à moyen terme, vous la décririez de quelle manière? Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une vision qui dépasse votre projet, qui est déjà dans une réalité virtuelle, mais qui permet de dire où est-ce que vous allez, quelle est la ligne directrice qui va être porteur pendant toute la vie de votre entreprise, et en particulier à court et moyen terme. Donc, si vous prenez un horizon de 3 ans, c'est important de se figer là-dessus. La deuxième chose qui est importante, de se mettre au clair vis-à-vis de vous-même, c'est quelle est votre personnalité. Au fond, quelqu'un qui vous regarde en tant qu'entrepreneur, il va vous voir en tant que personne avec des qualités qui sont bien spécifiques et qui vont impacter la manière d'être dans votre environnement, aussi bien dans votre activité que dans la relation que vous allez établir avec tous vos partenaires. Et donc, la façon dont vous voulez vous engager dans votre responsabilité entrepreneuriale vous engage et engage tous vos partenaires, comme vient de le dire également Carole. Le troisième point vous concernant, c'est votre engagement. C'est-à-dire que la réflexion qu'il faut avoir, c'est que une vie d'entreprise, c'est une vie qui est mouvante, qui peut avoir des hauts et des bas, qui peut être confrontée à des situations problématiques. Et c'est important d'avoir une affirmation personnelle qui vous permet de tenir et de rester vous-même. Donc, je pense que c'est important de se préparer à ça. Quand vous allez préparer votre entreprise, la lancer, il peut y avoir des moments où c'est tellement beau que ça vous paraît pas vraiment la réalité, et vous pouvez laisser embarquer. Bien souvent, on dit qu'un entrepreneur a le nez dans le guidon. En fait, ce qui est important, c'est de garder un petit peu de regard sur soi-même pour savoir si on est effectivement toujours porté par sa propre ligne. Voilà, donc c'est un point sur lequel je vous engage à réfléchir dès la conception de votre projet. Le deuxième type d'acteurs sont les partenaires. Alors, sur ce slide, j'en ai mis que quelques-uns, il y en a d'autres, mais je pense que c'est vraiment important de balayer autour de vous qui sont ces partenaires. Alors évidemment, ce sera d'ailleurs l'objet du slide du webinaire numéro 2. Les premiers partenaires avec qui vous allez travailler, ce sont vos clients. Et la question, enfin les questions autour des clients que je pose, c'est comment je les considère, comment je les vois. Est-ce que sont ces personnes avec qui je vais établir des éléments qui vont me permettre de vivre une aventure avec eux ou pas. Voilà. Donc, la manière de voir vos clients, qui ils sont, ce qu'ils ne sont pas, c'est vraiment des questions clés que vous allez devoir explorer. Le deuxième type de partenaire, alors évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, et notamment pas les entreprises individuelles, mais ce sont les salariés. Une des problématiques auxquelles on est amené à répondre dans nos accompagnements, c'est souvent quand on passe d'une situation d'entrepreneur en solo avec les premiers salariés. Le fait d'avoir des personnes à choisir et à manager, c'est un rôle complémentaire qui est souvent déterminant dans la réussite de l'entreprise. Donc, si vous vous préparez dans une activité, dès maintenant, vous savez que vous allez avoir du recrutement, bien cibler les éléments clés qui vont permettre la réussite de l'entreprise, ce que vous allez apporter à vos salariés et ce que vous attendez d'eux. Le troisième type de partenaire, en fait, ce sont tous ceux qui sont dans votre environnement actif, opérationnel. Et donc, j'ai mis ici les fournisseurs et les prestataires. Au niveau de la stratégie d'une entreprise, le fait d'avoir des fournisseurs
qui soient bien choisis, multiples. Attention à un seul fournisseur, parce qu'à ce moment-là, vous risquez d'être dépendant d'une seule ligne. Et s'il vient à faire défaut, ben, c'est votre entreprise qui va disparaître. Donc, les fournisseurs, comment établir les relations avec eux, comment établir des contrats, comment faire en sorte que la relation que vous allez avoir avec eux soit une relation gagnant-gagnant. Et puis, aussi développer la confiance, parce que je pense qu'effectivement, c'est important pour justement gérer les à-coups potentiels de votre entreprise, d'avoir des partenaires qui amortissent les à-coups potentiels. Voilà. Au niveau des prestataires, je voudrais en dire un petit mot aussi, c'est que, comme on vient de dire avec Carole, un chef d'entreprise, il est multicarte, il a beaucoup de compétences à avoir, mais il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout faire. Et donc, il est important d'avoir des points d'appui qui soient bien choisis, avec qui vous serez en confiance. Et donc, c'est un point sur lequel, dans la construction de votre projet, c'est important de savoir avec qui vous appuyez, sur qui vous appuyez et comment vous les considérez. Le dernier partenaire qui sont les concurrents, je crois qu'il faut effectivement faire attention de se dire qu'on est dans un environnement et on n'est pas seul dans le paysage. Et donc les connaître, les respecter, les concurrents ne sont pas des adversaires, mais ce sont des personnes avec qui vous pouvez œuvrer, vous comparer et éventuellement collaborer pour un certain nombre de situations. Si on passe au troisième point des acteurs au niveau de l'environnement, vous êtes sur un territoire, j'allais dire sur un terroir. La réussite de votre entreprise, elle va être dépendante de la dynamique et de la richesse du contexte dans lequel vous allez travailler. Et donc, votre activité va faire que vous allez gagner votre vie sur un territoire et vous allez contribuer aussi à sa richesse. Le dernier point au niveau de l'environnement, c'est un petit peu tous les aspects formels que vous allez traiter, notamment tout ce qui est juridique, les règles du jeu dans votre business, quelles sont les potentialités et les limites par rapport à votre activité. Je pense par exemple à un webinaire que nous aurons à développer sur le service à la personne. Eh bien, il y a des conditions particulières pour exercer ce type de métier. Et donc, c'est effectivement important de bien situer l'environnement de l'activité que vous avez. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point de ce que je voulais dire. Si on passe au slide suivant, il y a deux notions clés que je vous invite à creuser. La première, c'est le système de valeurs qui va vous animer en tant qu'entrepreneur, mais qui va aussi animer l'entreprise. Et puis, la deuxième notion que je souhaite vous proposer à votre réflexion, c'est le modèle de gouvernance, c'est-à-dire la manière de faire vivre l'entreprise. Donc, si on passe aux valeurs, je vous propose de camper votre réflexion autour de trois éléments. Mon ambition, c'est-à-dire que comment vous allez situer votre entreprise, où est-ce que vous allez la situer. Bon, moi, j'étais membre d'une entreprise internationale qui voulait être leader au niveau international, au niveau de son métier. Quand on démarre une petite entreprise, quelle est votre ambition? Où est-ce que vous vous situez? Le deuxième élément du système de valeurs, ce sont les responsabilités. Donc, j'ai mis les responsabilités vis-à-vis de vos partenaires, en premier lieu vos salariés, vos clients et vos actionnaires. C'est-à-dire que vous apportez quelque chose dans votre relation à ces partenaires et vous attendez d'eux aussi quelque chose qui soit en rapport avec ce qui fait l'essence même de votre entreprise. De la même manière, les responsabilités vis-à-vis de votre environnement, alors on peut utiliser cette notion-là de façon large. Je pense par exemple au concept de développement durable aujourd'hui, comment
comment vous allez gérer un certain nombre de situations. Si vous avez une activité industrielle, par exemple, vous pouvez avoir des déchets, vous pouvez avoir un certain nombre d'éléments qui sont consommateurs d'énergie, etc. Comment vous allez vous positionner? Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte assez vite. Quand on parle, par exemple, de responsabilité sociétale de l'entreprise, ce sont des éléments qui vont compter dans la manière de créer votre système de valeurs. Et le dernier point, c'est le système ce sont vos valeurs morales. Je crois que c'est effectivement, je parlais juste avant d'un rapport gagnant-gagnant. C'est effectivement important que vous gagnez, vous, de votre côté, gagnez votre vie, gagnez en efficacité par rapport à ce que vous vivez, mais que le rapport interpersonnel ou interstructurel que vous pouvez avoir soit porteur. Si je passe maintenant sur la partie, le modèle de gouvernance, en fait, c'est votre façon de faire vivre l'entreprise. Donc là, je vous laisse lire les questionnements que je pose, mais en fait, c'est effectivement important de se dire comment vous allez fonctionner, comment dans la pratique, ce qui supporte votre activité va se traduire concrètement. Et c'est important dans cette approche d'avoir ce type de questions dans la construction du projet, mais également dans la vie de l'entreprise de manière durable. Et je vous invite, une fois que votre entreprise aura démarré, à revenir sur ces questions-là de façon régulière. Si vous pouvez le faire individuellement, c'est bien, mais si vous pouvez le faire collectivement avec vos partenaires, c'est encore mieux. Voilà. On peut passer, s'il vous plaît. Voilà, tous ces éléments, ils vont avoir des incidences très concrètes dès la conception de votre entreprise, en particulier au niveau de votre identité. Donc, on ne va pas creuser ce point-là tout de suite, mais ce qui est important, c'est que tout ce que je viens d'énoncer va se traduire dans le visuel, dans la façon dont vous allez vous présenter. Et donc, c'est important de penser d'abord ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, avant de le formaliser en termes de design. Et le deuxième point concernant l'identité, c'est votre différenciation. C'est comment ce que vous proposez va se différencier de ce que font vos concurrents, vos collègues et votre entourage. Deuxième élément clé par rapport aux incidences des valeurs de gouvernance, c'est la nature et la modalité de l'engagement. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, je ne veux pas y revenir. Et puis, le dernier élément de l'impact, c'est l'impact sur l'activité, c'est-à-dire qu'il y a des propriétés cohérentes avec les valeurs et la gouvernance qui vont vous amener à vous positionner dans la façon de faire. Par exemple, est-ce que vous voulez développer de la qualité? Est-ce que vous voulez développer de l'innovation? Est-ce que vous voulez avoir un mode relationnel qui soit spécifique, etc. Donc, tous ces éléments de valeur et de gouvernance vont avoir des impacts considérables sur le démarrage de votre entreprise, mais tout au long de la vie de l'entreprise et dans ses phases clés de développement et de diversification éventuelle. Voilà. Est-ce que, donc, ce que je vous propose peut paraître un peu théorique au départ, mais je pense que c'est important de considérer ces éléments pour voir effectivement où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous avez des questions par rapport à ça. Alexandra, tu n'as pas eu ton micro? Je parle dans le vide, autant pour moi. Donc, j'ai dû enlever la présentation pour pouvoir voir les questions s'il y en avait. Donc là, c'est deux questions pour l'APEC.
Non, c'est une question pour l'APEC. Voilà, par rapport à la présentation qui vient d'être faite sur les valeurs, la gouvernance notamment, et sur les différents types c'est pas des clients, je n'ai pas retenu le terme, entre moi, partenaire Voilà, et et environnement. Voilà, est-ce que vous avez un petit peu des questions par rapport à ça? De pouvoir les mettre dans la discussion? Ou éventuellement, très complet, merci. Y aura-t-il une copie du slide? Oui, bien sûr, on vous enverra les PowerPoint après le webinaire, dans l'après-midi, au plus tard. Comme ça, vous aurez des supports. Voilà. Bernard, est-ce que tu aurais, toi, un petit point éventuellement à rajouter en plus, ou pour toi, ça te paraît, ou tu as fait je le pense, tour? c'est important de dire que ce que je viens d'énoncer s'inscrit évidemment dans l'accompagnement, euh, aussi bien dans l'accompagnement, dans la préparation du projet, que dans l'accompagnement du démarrage, puisque ECTI a comme vocation un peu d'accompagner la préparation, mais aussi l'accompagnement des entreprises. D'ailleurs, il y a une question concernant ECTI. Donc, ECTI, c'est une association d'anciens cadres et dirigeants d'entreprise qui accompagne les entreprises. Donc, nous sommes plutôt en accompagnement post-création, mais nous intervenons également dans la préparation des entreprises, aussi bien avec le RIL ou avec les partenaires comme les plateformes d'initiative. Et on fait partie du tour de table, notamment dans la façon d'apporter une vue sur le démarrage de l'entreprise. Voilà. Ouais. Vous aurez 2 slides de présentation de l'ECTI à la fin du PowerPoint. Hein. Voilà, avec les coordonnées, le site internet et les noms des interlocuteurs. Juste peut-être pour préciser, nous sommes donc 2000 en France, mais 45 sur le Vaucluse avec des compétences très diverses et variées. Et donc, en fonction de vos problématiques spécifiques, on peut vous apporter soit un point de vue d'accompagnement généralisé, c'est un petit peu ce que je fais ce matin, ou au contraire des accompagnements très spécifiques par rapport à l'objet de votre activité. Tout à fait. Très bien. Ben, écoute, je te remercie Bernard. Donc, Julie Alice, je te laisse la parole et partager ton document. Oui, merci Alexandra. Donc, je prends la suite donc, de cette présentation ce matin. Je vais vous partager donc ma présentation. Juste, voilà, je mets en route le diaporama. Alors effectivement, ce webinaire s'intitule, ce premier webinaire, c'est devenir entrepreneur, une nouvelle aventure. Alors une nouvelle aventure, j'ai voulu donc commencer ma présentation déjà pour dire que avoir un projet s'inscrit donc dans la dynamique entrepreneuriale en général, et c'est ce qu'on observe depuis une dizaine d'années. Cette dynamique évolue constamment. Le nombre de créations en 2020 a augmenté de 3% sur la période janvier-novembre par rapport à la même période l'année précédente, en 2019, et ce, malgré un climat des affaires dégradé avec la crise sanitaire que nous traversons. Donc, c'est pour dire aussi qu'aujourd'hui, l'envie d'entreprendre, elle est là. Et elle est dopée par tout un contexte, une société qui profite des avancées technologiques, de l'innovation. Donc l'évolution des modes de vie, les apports des outils numériques, entre autres, qui dopent cette volonté de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, je vous ai présenté à travers ce slide l'opportunité de se lancer, c'est pouvoir justement saisir ce que peut offrir des secteurs qui sont en développement sur le territoire, mais de manière aussi générale par rapport à ces évolutions de la société et des technologies, et qui peuvent être source donc d'opportunités de création d'entreprises. Alors, les secteurs porteurs, il y avait donc une enquête de l'agence France Entrepreneur il y a peut-être 2-3 ans sur ces fameux secteurs porteurs qui sont toujours d'actualité. Donc, j'en ai cité quelques-uns pour l'exemple.
Donc, effectivement, le secteur de la communication et du numérique qui, depuis déjà de nombreuses années, nous prouve qu'on communique aujourd'hui à tout va, avec de nouveaux outils, que ce soit les réseaux sociaux, voilà, les applications que l'on trouve en nombre, hein, en étant connecté avec notre portable aujourd'hui. Donc, ça impacte effectivement des entreprises qui doivent s'adapter à ces nouveaux outils et qui créent des compétences, des pans de nouvelles activités. Et cela ruisselle bien évidemment sur l'ensemble des secteurs d'activité. En termes de secteurs porteurs, on peut citer aussi l'environnement, puisque c'est on ne peut plus actuel aujourd'hui de pouvoir réfléchir à ces modes de consommation, à la manière dont dans notre quotidien, on gère ses déchets, par exemple, on consomme différemment, on réemploie. Donc, toutes ces filières, cette filière de l'environnement crée des opportunités aussi de création d'activités, que ce soit dans la location, le partage, le recyclage des choses qui nous entourent. Autre secteur porteur, les industries créatives. Donc, c'est mettre en avant également un savoir-faire. Ça, c'est par exemple les métiers de l'artisanat d'art qui effectivement se distinguent d'une consommation de produits moins qualitatifs. Le Made in France, par exemple, on en a parlé beaucoup, on en parle encore, qui met en avant des savoir-faire spécifiques et qui nécessitent des compétences techniques spécifiques. Ces secteurs porteurs, ça peut être aussi des secteurs dits classiques, hein, le bâtiment, les transports, mais qui, avec l'évolution, effectivement, les avancées technologiques et les nouveaux modes de consommation, avec la dimension environnementale, permet voilà, une dynamique nouvelle, pouvoir construire des bâtiments peu énergivores, employer le vélo aussi à la place de la voiture si on habite pas très loin de son travail. Donc, ça peut être aussi une opportunité de se lancer sur ces nouveaux créneaux et se calquer à ces modes de consommation aujourd'hui sur le marché. Et je tenais aussi à citer évidemment le secteur porteur de la Silver Economy. La Silver Economy, c'est le marché donc, des produits et services liés à une clientèle de seniors qui ouvre aujourd'hui tout un pan de l'économie qui est en pleine croissance. Donc, pour effectivement des seniors qui sont encore, qui consomment hein, dans les loisirs, dans les voyages, mais aussi des seniors en perte d'autonomie avec le champ des services à la personne en pleine explosion aujourd'hui, en forte demande. Donc, on parle de l'entreprise connectée au marché, à la demande, par rapport à ces évolutions de la société, de l'économie, mais créer son entreprise, c'est aussi se connecter avec les spécificités de son territoire. Donc, je tenais à mettre en parallèle aussi les marqueurs de notre territoire, le Vaucluse et environ, qui permettent aussi de trouver des idées, des opportunités de créer son activité. On a donc des marqueurs liés donc aux spécificités géographiques et démographiques. Par exemple, la filière agricole et d'exploitation des ressources locales qui permettent à toutes les activités agroalimentaires et agricoles et d'exploitation de ressources des sols de pouvoir avoir un rayonnement même international aujourd'hui. Alors, spécifiquement sur le territoire, on a des initiatives, par exemple, à travers la Provence Créative, qui, sur la zone du marché-gare, a récemment permis à des entreprises de l'agroalimentaire de s'installer dans les locaux Ma Première Usine. On trouve par exemple aussi à Avignon le pôle technologique Terralia, un pôle d'innovation autour de l'agro et de l'agri,
ou encore on peut citer la plateforme d'éco-extraction à Valréas, qui permet donc d'utiliser les ressources naturelles pour en extraire des composants, des substances qui vont être utilisées donc, dans l'agroalimentaire ou la cosmétique, par exemple. On peut aussi citer des activités donc, industrielles et logistiques qui s'implantent judicieusement dans le Vaucluse, parce que le Vaucluse il est aussi au carrefour d'autres régions, d'autres départements par rapport aux axes de communication, et qui aussi ouvre vers les pays frontaliers. Donc, voilà, les activités de logistique, de transport sont dopées par cette situation géographique. Et puis, on peut bien sûr citer aussi le sud, hein, la Provence, qui attire les touristes en saison, mais aussi les seniors pour leur retraite, hein, qui offrent un cadre de vie de plénitude pour profiter de sa retraite. Donc, tout ça permet aussi et façonne le contexte économique qui saisit ces opportunités de segments d'activité, de clientèle et de l'évolution par rapport à son époque. Alors, je tenais aussi à souligner à ce stade-là que envisager d'entreprendre, c'est aussi bien veiller à la réglementation de son activité, puisque certaines activités, à partir du moment où vous voulez l'exercer en indépendant, il peut y avoir une réglementation particulière qu'il convient donc de s'en informer au plus tôt, parce que ça peut aussi impacter l'étude du projet et sa mise en place, le moment venu. Donc, connaître la réglementation liée à son activité est essentiel, hein, et doit se faire au plus tôt. C'est partie des premières démarches par rapport à une idée de projet de création d'entreprise. Alors, retrouver ces informations sur les secteurs porteurs, sur les marqueurs du territoire, comment accéder à ces ressources, hein. Alors, il y a plusieurs possibilités pour être au courant, hein, de ces tendances, de ces opportunités d'activité. Je cite par exemple tout ce qui va être forum, salon sur la création d'entreprise. Donc, on retrouve le salon BIG de la BPI France, donc BPI France Inno Génération, qui a lieu chaque année. Donc, ça, c'est en national. Les salons de l'entrepreneur qui s'appellent désormais Go Entrepreneur, qui vont proposer prochainement une version tout numérique. Il y a aussi le phare à Marseille, donc ils sont plus spécialisés sur les activités innovantes. Le forum du Pôle emploi annuel sur la création d'entreprise. Il y a aussi beaucoup aujourd'hui de conférences, de webinaires, comme vous participez aujourd'hui au premier webinaire de la Provence créative. Et bien sûr, l'accompagnement donc par tous les partenaires qui peuvent effectivement vous apporter cette attention particulière pour nourrir votre idée, nourrir votre projet et être en prise avec votre territoire et avec votre époque. Donc, Julie, oui. tu as un slide par rapport à ça, juste après celui que tu présentes ou pas? Non, c'est la partie voilà, sur la saisie des opportunités, sur secteur porteur, marqueur du territoire. D'accord, merci. Alors, voilà pour ce point-là. Au niveau donc de l'envie d'entreprendre, je voulais aussi insister sur la nécessaire projection, hein, qu'un porteur de projet et qu'un dirigeant d'entreprise se doit aussi de faire. C'est se projeter dans l'avenir. Hein. Se projeter dans l'avenir, c'est donner un sens à ses actions, une cohérence à son projet pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, se donner un cap, savoir comment l'atteindre, c'est savoir aussi de combien on s'en approche une fois que l'entreprise est lancée, mais aussi au moment où elle se développe. Savoir aussi si on s'en écarte, hein, de ce cap. Au fur et à mesure que l'entreprise va se développer, les objectifs vont changer. Donc, il faudra adapter ses moyens, les moyens de l'entreprise, à son développement dans le temps. Donc, le maître mot là, pour l'entrepreneur, le porteur de projet qui se lance dans cette aventure,
c'est d'arriver à anticiper un maximum, savoir se projeter dans le modèle économique de son activité par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Savoir redresser la barre, limiter au maximum les risques aussi, on en a parlé avec Carole. Alors pour ce faire, le bon outil, c'est le plan d'affaires, ce qu'on appelle le plan d'affaires, il y a une partie de présentation de l'activité, hein, un argumentaire, mais aussi une partie prévisionnelle, c'est-à-dire des tableaux prévisionnels, traduire en chiffres son projet de création, son projet de développement. Et sur cette base, c'est la mesure du risque. Vous pourrez valider la rentabilité du projet, mais aussi son financement. Le prévisionnel, c'est une véritable feuille de route pour aborder sereinement le démarrage de son activité et son développement. Ces prévisions vont servir de référence pour mesurer la bonne marche de son activité, tout comme servir à l'élaboration des tableaux de gestion. Elles vont aussi évoluer en fonction du développement de l'entreprise, pour par exemple comparer des choix d'investissement, pour investir dans de nouvelles activités, pour donner aussi de l'assurance et du crédit à ses choix décisionnels. Donc, se fixer des objectifs qui soient cohérents. Alors, l'objectif, ça peut être le premier de savoir ce qu'on espère se payer de l'entreprise, grâce à l'entreprise. Quel est son objectif de revenu? C'est souvent les premières questions que l'on pose à nos porteurs de projets. Mais c'est aussi connaître les moyens qu'on va pouvoir mobiliser, et notamment les aides à la création, les aides au financement. Tout cela va vous permettre de travailler des prévisions financières qui vont être adaptées, cohérentes. Et surtout, ça va être grâce à ces prévisions, vous allez pouvoir valider le projet ou invalider le projet. À ce moment-là, il faudra revoir les hypothèses sur lesquelles ces prévisions étaient basées. Et cet outil, donc, cet outil de choix, pour faire des choix, ça va vous permettre donc de mesurer les enjeux de la création de votre entreprise, dans quoi vous allez mettre les pieds. Mais ces prévisions devront aussi être adaptées dans le temps, puisque ce n'est pas tout de faire des prévisions au démarrage, c'est aussi pouvoir les ajuster au fur et à mesure de l'avancée de l'entreprise en se nourrissant des résultats de terrain. Et donc, les capacités entrepreneuriales, alors c'est vrai que tout à l'heure, Carole parlait des 3 casquettes en fait. Donc l'entrepreneur doit pouvoir aussi développer son entreprise grâce à des compétences, notamment des compétences d'organisation et de gestion du temps, puisque le temps de l'entrepreneur, c'est la partie technique, son métier, pouvoir effectivement vendre ses produits, ses services de manière qualitative, pour avoir un volume de clients suffisant et pas remettre en cause la rentabilité de l'activité. Pour cela, c'est pouvoir bien communiquer sur son entreprise. Si vous trouvez suffisamment de clients, c'est que vous avez suffisamment communiqué. Donc, sans ce temps de communication, le temps technique pourra être trop limité. Et le troisième temps, la troisième casquette, c'est la partie gestion. Alors, la gestion, c'est, oui, le suivi administratif, savoir à quel moment on paye ses charges, on remplit ses déclarations, ça oui, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une prise de recul, un temps de prise de recul pour analyser les résultats de son activité, faire un point où on en est, redresser la barre, prendre des décisions qui vont engager dans l'avenir l'activité. Donc, le temps de suivi d'activité, ce temps d'analyse, permet la prise de décision, la bonne prise de décision. Si vous n'avez pas des indicateurs qui vous permettent de savoir où vous en êtes, et si vous vous rapprochez de votre objectif, de combien vous en approchez, ou si vous l'avez dépassé, vous ne pourrez pas prendre des décisions qui sont adaptées à l'évolution de votre activité. Tout cela
cette organisation, ce temps de recul, cette analyse, forcément, l'entrepreneur peut être accompagné et doit se faire accompagner. Alors, par différents types de partenaires. Ça peut être des partenaires effectivement techniques, hein, liés donc au métier, ses fournisseurs, mais aussi ses clients. Mais la partie gestion, c'est des partenaires relationnels pour la gestion de l'activité, donc l'expert comptable, le banquier, donc qui vont effectivement avoir un rôle de conseil, hein, et d'aide à la prise de décision. Mais l'entrepreneur doit aussi pouvoir développer son réseau. Et ça, c'est essentiel pour éviter l'isolement, pour éviter son isolement. L'entrepreneur qui s'adapte à son territoire, à son marché, c'est un entrepreneur qui est connecté aux autres, à son environnement, et qui sait mobiliser autour de lui tout un réseau professionnel à travers donc des prescripteurs notamment, des partenaires. Donc, comment trouver ce réseau, développer ce réseau? C'est en pouvant effectivement vous insérer dans des réseaux, alors soit directement liés à votre activité ou par rapport au territoire. Donc, il existe de nombreux réseaux aujourd'hui qui permettent à l'entrepreneur d'être entouré et sur lequel il peut s'appuyer pour développer son carnet d'adresses, pour partager l'expérience, pour l'aider dans sa prise de recul. On dénombre à peu près plus de 10 000 réseaux de chefs d'entreprise en France, hein. Localement, ici, on peut citer donc Carpan Sud, sur donc les entreprises de la zone Carpan Sud, le club aussi Initiative en tout, VPN pour Vaucluse Pro Numérique, hein, qui fédère les activités liées au numérique, hein, sur le Vaucluse, des BNI aussi qui existent. Donc, soit ces réseaux sont spécialisés par secteur d'activité, comme de nombreuses fédérations professionnelles, hein, liées au métier, mais aussi par filière ou plus en local, mais qui permettent donc ce partage d'expériences et ces échanges de pratiques. Voilà, donc et pour terminer, je vous ai mis ce taux, hein, de survie des entreprises qui ont été accompagnées et qui est nettement supérieur aux entreprises qui ne sont pas accompagnées. Donc, profitez de l'ensemble des partenaires que vous allez pouvoir identifier à travers ces webinaires et faites-vous accompagner encore une fois, puisque c'est la clé de succès, hein, de votre projet et de votre entreprise. Merci Julie-Alice. Je pense que tu termines également avec une petite présentation du RIL, il me semble, avec un petit slide. Voilà, donc une petite présentation du RIL, effectivement. Donc le RIL, c'est une pépinière d'entrepreneurs. Donc venir au RIL vous permet d'être accompagné pour étudier votre projet de création. Venir au RIL, c'est aussi se former, hein, à votre futur métier de chef d'entreprise, puisqu'on propose un ensemble d'ateliers pour pratiquer un outil en matière de gestion, en matière commerciale. Ces rencontres vous permettent d'échanger, de construire votre réseau. Et la notion de pépinière, c'est une offre d'hébergement pour son activité. Donc, pour les jeunes entrepreneurs qui démarrent leur activité, on peut proposer donc une location de bureau au sein de la pépinière pour être effectivement en contact d'autres jeunes entrepreneurs comme vous, avec un ensemble d'autres solutions d'hébergement, domiciliation professionnelle, salle de réunion, bureau d'affaires. Alors, voilà, tout ce qui est implantation, on en parlera lors de notre webinaire. Donc, voilà, on détaillera ça voilà, avec le RIL qui sera également présent sur ce webinaire-là. Et ce sera le dernier au mois d'avril pour le détail de tout ce qui est domiciliation et pépinière. Bon, écoutez, on est au niveau du timing dans l'heure, donc on n'a pas eu de questions. S'il y en a une, on peut en prendre une éventuellement. Sinon, donc, on va arrêter là. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, merci. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, les prochains webinaires, vite, je vais vous récupérer le PowerPoint pour vous présenter. Dans le prochain webinaire, c'est le jeudi 28 janvier, une offre commerciale réussie adaptée au territoire. Donc, il s'agit de construire son approche stratégique pour toucher sa cible. Donc, c'est une partie qui est importante.
Voilà, donc toute une série de webinaires jusqu'au mois d'avril, certains qui sont vraiment autour de la création d'entreprise sur toutes les différentes étapes. Et ensuite, on a également quelques thématiques particulières, devenir agriculteur ou s'orienter sur les services à la personne ou éventuellement dans l'hébergement touristique. Voilà, donc on vous enverra les PowerPoint. Je remercie les animateurs pour ces présentations et tout le travail qui a été fait au préalable. Et je remercie également tous les participants d'avoir été présents. Merci à vous, Laurent. Merci, Hélène. Donc, je vous dis au 28 janvier. Et bonne journée. Et puis, travaillez votre projet. C'est vraiment important. Les partenaires sont là pour vous accompagner. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.